Allez, 8e. Bonjour à vous tous et à vous toutes, et encore merci pour votre soutien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dragon. Bienvenue, comme l'a dit Christophe, sur la chaîne Dragon. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. La vidéo que vous voyez aujourd'hui, donc, ça va s'appeler Les secrets des millionnaires. Elle va être suivie d'une seconde vidéo qui va s'appeler Forger sa destinée vers l'excellence. Aujourd'hui, ensemble, avec Christophe, on va donc parler des millionnaires. En fait, pour être exact, j'ai lu ce bouquin, ça s'appelle Père riche, Père pauvre, de Robert T. Kiyosaki. Et il nous parle ici de sa destinée, de ce qu'il est devenu, en fait, grâce à son père riche, père pauvre. Et il parle surtout de cash flow, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de cash flow. Et ce qui est intéressant avec cette personne, si vous ne connaissez pas vite fait son histoire, ouais. Il n'est pas né riche. Non. Il est devenu riche. Il n'a pas connu le succès tout de suite. Bien au contraire. Il a dormi dans sa voiture un paquet de temps avec sa femme. Exactement. D'où, regardez le titre, Père riche, Père pauvre. Et en fait, son père pauvre n'était pas si pauvre que ça. En réalité, c'était un enseignant, mais vous allez comprendre, pour ceux en tout cas qui veulent lire le livre. On va pas rentrer dans les détails puisque c'est vraiment pas le but. Ici, on parle de course hippique, mais ça avait un rapport, vous allez voir. C'est un vrai rapport parce que les courses hippiques, pour devenir riche aux courses hippiques, il faut plusieurs raisons. Et lesquelles? Ouais, déjà de la discipline, de la rigueur, de la patience, énormément de patience. Et il faut savoir une chose, c'est que si on veut devenir riche, eh bien, il faut se donner un objectif. La différence entre une personne qui veut devenir riche et une personne qui reste pauvre, c'est que la personne riche n'abandonnera jamais, jusqu'à ce qu'elle ait atteint son objectif. Alors, pour atteindre un objectif, vous avez plusieurs manières. Très bien, faire un agenda. Tel jour je fais ci, tel jour je fais ça, tel jour... C'est un grand basketteur, je ne sais plus le nom, qui a joué en NBA, qui avait fait ça. Il s'était donné 1 an pour atteindre la NBA, pas NBA, et il a réussi. Donc voilà, il faut vraiment se donner des objectifs. Mais aussi autre chose qui est très important, c'est investir. Investir en soi et investir dans les courses hippiques. Exactement, c'est un investissement, vous voyez ça plutôt sur le long terme. Vous savez, comme quand on vous parle un petit peu de gestion financière, à un moment donné, on vous dit que c'est pas quand vous, par exemple, pour se faire un salaire, c'est pas quelque chose qui va se calculer sur une journée, c'est quelque chose sur le long terme. Pour devenir millionnaire, c'est la même chose, c'est quelque chose sur le long terme. Définissez-vous un objectif et surtout, n'abandonnez jamais. Rappelez-vous de cette phrase, n'abandonnez jamais. Car si nous, on avait abandonné, on ne serait pas là, puis on n'aurait pas mis en place toutes les méthodes, toutes les gestions, parce qu'il y a des gestions, désolé, on en a plusieurs. Exactement. Donc si on abandonne, on fait pas tout ça. On n'arrive pas à ce qu'on veut arriver. Pensez à Thomas Edison. Regardez combien de fois il aurait pu abandonner avant de mettre en place aujourd'hui cette fameuse ampoule qu'on connaît. Et qui brille toujours. Et qui brille toujours, vous voyez. Donc, si il aurait abandonné, on n'aurait pas... Peut-être, je pense qu'on aurait un autre système de lumière, mais en tout cas, grâce à lui, grâce à sa persévérance, eh bien, il en est arrivé là où il en est arrivé. Aujourd'hui, on voit donc les résultats, ces fameuses lumières. Voilà, tout ça pour dire... Tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou pas, Christophe? Ouais, parce qu'on a parlé d'investissement. Et l'investissement, dès qu'on parle... Vas-y, continue. Bon, excuse-moi. Vas-y. Dès qu'on parle investissement, il y a quelque chose qu'il faut connaître, il y a un principe, c'est le retour sur investissement. Exact. Le retour sur investissement, c'est important. Ça, c'est important. C'est en gros savoir si vous êtes rentable ou non. Un retour sur investissement, excuse-moi Christophe, tu vas revenir dessus. Je vous donne une parenthèse. Vous savez, lorsque vous allez parier sur un cheval, vous attendez un retour sur investissement. C'est ça aussi. C'est exactement ça. C'est exactement ce que font les millionnaires, les grands chefs d'entreprise. Ils attendent un retour sur investissement. Quand ils payent quelqu'un, on va dire 2 000 € par mois, il veut un retour sur investissement supérieur à ces 2 000 €. Sinon, il ne payerait pas 2 000 €. Exactement. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce qui est très important pour vous, la première chose, c'est ne voyez plus les courses hippiques comme quelque chose de comment je pourrais dire ça, de banal, comme un loisir. Voilà, merci Christophe. Voilà, ne voyez pas les courses hippiques comme un loisir, mais voyez-les plutôt, et tu sais exactement ce que je vais dire, comme un business. Rappelez-vous de ça, voyez les courses hippiques comme un business. Donc construisez vos jeux comme un business, et derrière ça, il y aura forcément un retour sur investissement. Donc, on va éliminer plein de choses, d'accord? La première chose, regardez la discipline dans laquelle vous vous défendez le mieux. Ça, c'est la première chose. Vas-y Christophe, si tu veux dire quelque chose ou pas?
Par rapport à ça, non, c'est... Donc, je continue alors? Oui, vas-y. Alors, première chose, d'abord, on va définir le jeu qu'on aimerait, dans laquelle on aimerait jouer. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce que vous jouez? Est-ce que vous jouez pour le loisir ou est-ce que vous jouez pour vous faire un salaire? Ça, c'est extrêmement important, hein. La différence entre les deux dans la balance fera qu'à un moment donné, c'est énorme. ouais, et vous allez plus vous investir. Regardez, si je veux me faire un salaire, je vais plus m'investir pour trouver la méthode qui me permettra de me faire un salaire. Par contre, si c'est juste un loisir, je jouerai de temps en temps et forcément, je ne pense pas que ma méthode soit aussi solide que celle que je vais créer pour me faire un salaire. Si vous voulez, ça, on peut très bien faire un parallèle. Tout le monde a connu un copain sportif qui était très bon, très doué, mais vraiment super doué, meilleur que les autres. Et puis un autre qui était moins bon, moins doué. Mais il y en a un qui est devenu professionnel et c'est pas celui-là qui était meilleur. Là. Enfin, si, ça arrive. Mais parfois, c'est celui-là qui était moins bon. Pourquoi? Tout simplement, il a travaillé. Il a travaillé sur ses points faibles. Il a travaillé sur ses points forts pour qu'ils soient encore plus forts et sur ses points faibles pour les éliminer. C'est ça qui fait que un est passé professionnel et pas l'autre. Nous, c'est exactement pareil pour les courses hippiques. On doit travailler sur ses points forts, les rendre plus forts et éliminer nos points faibles pour devenir un vrai professionnel. Exactement, c'est ce que je disais. Pour la fameuse méthode, vous vous rappelez quand je vous ai dit cherchez la discipline dans laquelle vous vous défendez le mieux. C'est ça votre point fort, d'accord? C'est cette partie-là en fait. Travaillez sur celle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Et à partir de là, une fois que vous avez trouvé votre discipline, cherchez le jeu avec lequel vous allez jouer dans cette discipline, d'accord? Une fois que vous avez trouvé le jeu, nous par exemple, chez Dragon, c'est à la fois le simple gagnant et à la fois le simple placé. On reste uniquement dans ces deux jeux. On ne s'éparpille pas, on reste uniquement ici. Ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, se poser les bonnes questions lorsqu'on va sélectionner un cheval. C'est bien beau de se dire, ouais, je vais sélectionner ce cheval parce qu'il y a ça et ça, d'accord? Vous allez commencer au fur et à mesure de la construction de votre méthode, comme on en a parlé la dernière fois, mettre des filtres. Alors, est-ce que tu peux expliquer grosso modo ce qu'est un filtre, Christophe? Donner un exemple d'un filtre, par exemple? Je vais prendre le trot, hein. C'est quelque chose que je connais relativement bien. Un filtre au trot, c'est prendre que les chevaux qui sont déférés des 4 fers. Un exemple, voilà. C'est vraiment un exemple. Voilà. C'est pas le meilleur filtre, loin de là. Voilà, vous prenez celui-là, vous ne jouez que les chevaux qui sont déférés des 4 fers et vous éliminez les autres. Voilà. Les nôtres. Ouais. Et donc, du coup, vous avez appliqué un premier filtre. Maintenant, les bonnes questions, c'est... je sais que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais c'est important de le redire parce que même quand on lit Père riche, Père pauvre et la plupart des bouquins qu'il a fait, parce que j'ai vraiment une petite bibliothèque de tous ces bouquins, je vous montrerai la prochaine fois tous les bouquins que j'ai sur lui. Et il revient tout le temps sur les mêmes choses, d'accord? C'est persévérer, ayez énormément de patience. Et confiance en vous. Ouais. La confiance, elle va venir au fur et à mesure que vous allez appliquer toutes ces façons de jouer. Donc, vous avez sélectionné votre méthode, d'accord? Vous avez sélectionné le jeu avec lequel vous allez jouer. Voilà. Et la troisième partie, la question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi est-ce que ce cheval arrive? Je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois, d'accord, mais c'est vraiment important. Pourquoi est-ce que ce cheval arrive? Et cherchez vraiment. Allez fouiller sur Internet, allez regarder sur Paris Turf, allez regarder sur Génie Course, allez regarder sur PMU, allez regarder sur The Turf. Regardez quels chevaux, eux, ils donnent par rapport à cette course, d'accord? Et regardez pourquoi est-ce qu'ils donnent ce cheval. Qu'est-ce qu'il a de plus? Mais ça s'arrête pas là, hein. Cherchez le meilleur de la course. On ne vous demande pas d'aller chercher la plus grosse cote, d'accord? On vous demande d'aller chercher celui qui va arriver parmi les 3 premiers. C'est la raison pour laquelle on fait du placé. La raison pour laquelle on fait du placé, d'abord, c'est pour se construire un beau et gros capital. Ça, c'est vraiment l'objectif au début. Une fois que le capital est présent, c'est que du bonheur. Mais tant que le capital n'est pas présent, vous croyez-moi, vous allez ramer. Donc, vous mettez tout ça en place. Ça, c'est vraiment la première étape. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Par rapport à ça, non. Ouais, d'accord, on continue? On continue. Ok. Donc, Père riche, Père pauvre, je sais que j'arrête pas d'insister, je vous demande pas de l'acheter, mais en tout cas, c'était vraiment une belle lecture. Christophe et moi, on l'a lu. C'est vraiment génial. C'est vraiment inspirant. La deuxième chose, c'est la patience. Lorsque vous allez commencer à mettre une méthode en place, vous allez vous apercevoir que finalement, c'est pas aussi simple que ça. Ça l'est quand on en parle. Ça l'est quand on commence à mettre les choses en place. Et puis, vous allez voir que quand vous construisez votre méthode, à un moment donné, vous allez vous dire, ça a marché 15 jours et puis tout à coup, ça marche plus. Quel est parmi le critère que vous avez mis
ou que vous n'avez pas encore mis, quel est celui qui manque. Essayez, à chaque fois qu'il y a une course qui arrive, de comprendre ce qui s'est passé dans cette course. Analysez la course. Réellement, ce qu'on fait, hein. Christophe et moi, c'est ce qu'on fait. Hein. On analyse une course, on essaye de comprendre pourquoi est-ce que ce cheval est arrivé. Et à partir de là, la méthode se construit. Et aussi une chose qui est importante, c'est si vous avez sélectionné un cheval qui n'arrive pas, regardez pourquoi. Parce que parfois, c'est pas votre sélection qui est mauvaise. Je vous ai déjà dit, je me répète, ce sont des êtres vivants qui peuvent très bien avoir ce jour-là, tout va bien, et puis au moment de la course, ça va plus. Ouais. Voilà. Ça arrive aussi, attention. Hein. Ouais, il faut prendre ça aussi en compte. Ouais, je reviens à ce que tu viens de dire. Ça veut dire que, très important, ne remettez pas en question votre méthode, parce que pendant une journée ou deux, les chevaux ne sont pas arrivés. D'accord? Attendez, et regardez ce qui se passe. Mais on l'a déjà dit, attends, excuse-moi Christophe, mais on l'a déjà dit, faites des tests, revenez en arrière et testez, faites des tests à blanc, c'est important. Et c'est là où il est important de savoir calculer le retour sur investissement. Exact. C'est par rapport à ça que vous saurez si votre méthode est bénéficiaire ou non. Exact. Calculer le retour sur investissement, je pourrais vous le dire là, mais ouais, non. Allez sur YouTube, vous verrez plein de vidéos où tout simplement à calculer, c'est assez simple à calculer honnêtement. Ouais, et puis rappelez-vous, la patience est extrêmement important. Vraiment, je sais que quand on a pas mal de problèmes d'argent, on est impatient de gagner, mais attention, la patience, si vous n'êtes pas patient, donc du coup quand vous allez commencer à jouer, bien c'est là que vous allez faire des erreurs, parce que ce n'est même plus vous qui jouez, c'est vos émotions qui travaillent. Donc faites très attention à ça. Ne jamais jouer sous le coup d'une émotion. Exactement. Et si possible, ne jamais jouer si nous sommes fatigués. C'est aussi un truc que j'ai remarqué. Ouais. Quand on est fatigué, on n'a plus le même raisonnement, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc c'est pas top. Et puis pour commencer, je dirais dans une des méthodes que vous allez mettre en place, d'abord sélectionner le moins de partants possible. Parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de sélectionner une course dans laquelle il y a le moins de partants, plutôt que d'aller sélectionner une course où il y a 14, 15, 16 ou... C'est très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tenez-vous toutes ces clés en main, d'accord, pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. D'abord, tiens, ça nous intéresserait de savoir quel est l'objectif que vous fixez. Est-ce que c'est juste pour se faire un salaire? Est-ce que c'est juste un loisir? Ou est-ce que vraiment vous avez décidé d'une somme précise? Ouais, vous voulez en vivre, carrément. Ouais, exactement. Le secret des millionnaires, c'est ça, hein, d'accord? C'est vraiment se définir un objectif, être patient, persévérant, d'accord, et surtout ne jamais abandonner. Arrêtez de penser que tout arrive comme ça sur un plateau d'argent. Christophe et moi, on a travaillé pendant des années avant d'arriver là où on est aujourd'hui. Des années pour trouver ces méthodes, mettre en place ces choses-là. Croyez-moi qu'on en a fait des logiciels et puis un bon petit paquet. Croyez-moi qu'on a testé, même ma femme, Amélie, l'a testé, Christophe l'a testé. Parce qu'à un moment donné, moi je l'ai construisé, il est testé. Après, Christophe construisait aussi ses logiciels et je l'ai testé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On a passé des années à enlever plein de choses. Et on s'est aperçu d'une chose. À enlever plein de choses, à se payer des formations. Exactement, c'est important. Les logiciels, se payer de ces formations pour construire des logiciels, pour apprendre à faire des vidéos, pour apprendre... Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc, ça se fait pas comme ça. Non, on est tout le temps dans la recherche, en fait. Devenir millionnaire, c'est pas quelque chose qui est comme ça en un claquement de doigts, hein, d'accord? C'est vraiment... pour certains, ça va aller extrêmement vite, parce que vous êtes sur la chaîne Dragon et on vous donne énormément de conseils, d'accord? Suivez-les, mettez à la lettre. On ne dit pas que vous allez devenir millionnaire dans cette vidéo. On dit simplement qu'on vous donne les bases, les fondations pour justement avoir les bonnes bases et pouvoir partir du bon pied. Partir sur les chapeaux de roue, en réalité. Alors, nous, ce qu'on aimerait avoir maintenant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Christophe? Non. Non, il a dit non, vous avez vu? Ça veut dire que j'ai fait un bon speech. Voilà, c'est ça. Là, il a tout dit. Et puis on a une deuxième vidéo à faire. Ouais, et puis la deuxième vidéo, comme je vous l'ai dit, hein, c'est Forger sa destinée vers l'excellence. C'est vraiment une suite de Les secrets des millionnaires.